Hello, je reviens avec la même thématique, mais avec un titre différent, la vie éternelle. Que se passe-t-il après la mort? Tous les croyants sont persuadés que le plus important est la nouvelle vie après la mort. Tous se préparent pour ce grand jour. Tous aspirent à être parfaits. Ah là là, cela fait des siècles, mes amis, que l'être humain vit sur Terre, mais continue d'aspirer à la vie éternelle. Aujourd'hui, en 2024, pour ma part, c'est une tragédie. Pourquoi? Certains me demanderont. Je vous réponds par une question. Comment l'être humain peut-il être à la recherche de ce qu'il vit déjà, de cette éternité qu'il vit déjà? C'est mon questionnement. Il est temps, mes amis, d'oser confronter toutes ces vérités qui nous ont été données. Dans un seul but, mes amis, dans un seul but, et vous le savez déjà, je n'ai pas envie de le dire. Revenons sur cette thématique de l'âme et de l'ADN. Les deux, pour ma part, sont identiques. Juste que chacun est utilisé dans un milieu différent. Mais c'est la même chose. Pour ma part, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, je me dis qu'il y a quelque chose à fouiller. L'âme, c'est dans le milieu religieux. L'ADN, c'est le milieu scientifique. Les deux ont cette dimension d'éternité. Pour l'ADN, on peut vérifier que oui, ça c'est véridique, cette éternité. Parce qu'en fait, dans la transmission de la vie, de la mère à l'enfant, il y a une transmission d'ADN, cette éternité. Cette éternité, on la voit là. On peut la comprendre, cette éternité. Et en même temps, aujourd'hui, à partir d'ossements, de dents, de cheveux, de restes organiques ou encore des sédiments, il est possible de reconstituer de l'ADN ancien, même lorsqu'il subit des fragmentations ou des modifications chimiques dues au temps ou à l'environnement. On retrouve un os, on sait à qui il appartient. Grâce à la technologie. Peut-être que la technologie ment, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait à qui il appartient. Voilà. On peut parler donc d'éternité aussi pour cet ADN. L'éternité pour l'âme, là, est-ce vrai? Enfin, si c'est la même chose, c'est sans doute, on a envie de dire quelque chose, mais on ne sait pas comment le dire. Alors on le met comme une histoire, mais ça n'a pas de sens, cette histoire. Ça n'a pas de sens, en fait. On veut vous parler d'éternité de l'âme, on vous donne une histoire qui n'a pas de sens. L'âme ou l'ADN, ça a une éternité, oui. Mais comment? À quel moment on peut parler d'éternité? L'histoire qu'on donne dans la Bible se trouve dans Luc 16, 22. Il s'agit de l'histoire du pauvre et du riche. Le pauvre et le riche, ils meurent tous les deux. Mais en fait, il y en a un qui va au paradis et puis l'autre en enfer. Devinez qui est-ce qui va en enfer? C'est le riche. Alors, quand le riche, dans le séjour des morts, le riche, il lève les yeux. Il est dans le séjour des morts, donc il est déjà poussière, il a déjà pourri, mais il lève les yeux. Je ne sais pas de quels yeux, il s'agit de quels yeux, mais en tout cas, il lève les yeux. Ok? Tandis qu'il est encore en proie au tourment et à la souffrance et tout. Il est en train de souffrir, de crier et tout. Il s'écrie. Vous voyez déjà, il parle pendant qu'il est en train de brûler, il est en train de parler. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, dites-moi, mes amis, comment, je ne sais même pas nommer, enfin, on vous fait croire que c'est l'âme qui est en train de crier là, toujours, mais cette âme-là, alors, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de corps, le corps est pourri, le corps est en poussière, il est mort, mais en tout cas, il peut crier, mais en tout cas, il y a des yeux et il y a une langue, parce qu'il a besoin de l'eau pour le rafraîchir, mais pendant qu'il est en train de brûler.
Mais franchement, mes amis, c'est fou quand on commence à analyser, quand on commence à oser affronter les vérités. On dit, mais c'est fou tout ce qu'on nous a donné, tout ce qu'on nous a pondu. Abraham qui répond, mon enfant, tu réponds comme ça. Tu réponds, mon enfant. Non mais, c'est horrible. En plus, il continue, tu dois accepter ta condition. Parce que quand tu étais sur terre, tu étais riche, tu étais heureux. Tandis que Lazare, lui, il était pauvre. Alors maintenant, c'est lui qui va être consolé, mais toi, tu dois souffrir. Mais c'est horrible, mes amis. Vous voyez comment on fait peur? Comment on a réussi à faire peur des générations, des générations entières grâce à des versets qu'il ne faut pas remettre en question, en fait. On vous montre qu'il y a quelque chose d'éternité. Il y a une éternité qui se passe. Dans cette éternité, vous voulez connaître une histoire, vous voulez avoir une histoire, vous voulez avoir une réponse sur vos questions, sur la vie éternelle, eh bien on vous donne une histoire. Regardez. Il ne faut pas être riche, mes amis, parce que si vous êtes riche, vous allez perdre votre âme. Que sert-il à un homme s'il gagnait le monde et s'il perdait son âme? De gagner le monde s'il perdait son âme. Lorsqu'on veut être riche, on risque d'aller en enfer. Il faut accepter d'être pauvre. Il faut accepter sa condition, mes amis. C'est horrible ce qui se passe. Belle propagande pour faire peur. On se prépare toute notre vie à rester pauvre pour avoir une vie éternelle, pour être dans le sein d'Abraham. Mais quelle horreur, hein? Alors, où se trouve cette vie éternelle, mes amis? Pour ma part, elle est devant vous, là. Regardez ce bel arbre généalogique naturel. On nous a poussé à créer un arbre généalogique, hein? Pour mettre tout notre famille, hein? Mais on nous montre pas cet arbre généalogique, il est magnifique, hein? Vous ne voyez pas? Le tronc, c'est toi, c'est moi. C'est nous, dans le ventre de notre mère, lorsqu'on reçoit l'ADN, l'âme, l'identité de génération. La vie à l'infini, c'est lorsque la maman donne la vie, mes amis. Nous vivons cette vie éternelle depuis des siècles, des naissances, des naissances, des naissances, des naissances, des naissances, des naissances. Malgré les guerres, malgré les famines, malgré tout ce qu'on fait, les catastrophes, il y a encore des naissances. La vie éternelle, elle est là. Evelyne, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Moins pas savent à rien. Je ne sais rien. Comme tous ceux qui nous ont pondu des théories, ils ne savent absolument rien. En tout cas, aujourd'hui, ce que je sais, ce que je crois savoir, parce que franchement, mes amis, on ne sait rien. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est notre âme, c'est de la préserver, notre ADN, parce que des sages, soit religieux ou soit civils, scientifiques, s'emparent de nos âmes. Il y a un verset dans la Bible, je vous l'ai lu. C'est l'âme qui intéresse les gens. Parce qu'une fois que l'âme est touchée, une fois que l'ADN est touché, vous transmettez, comme je vous l'ai dit, des gens affaiblis, des gens peureux. Tout se passe lorsque la maman donne la vie. Je discutais ce matin avec une dame, connaissance, et elle me racontait justement que on a oublié, enfin, est-ce qu'on est au courant de cela? Il y a des personnes de la Martinique, les derniers maîtres de la Martinique, comme ça qu'on les appelle, eh bien, lorsqu'il y a naissance, eh bien, ils donnent à leur enfant le prénom de la grand-mère, paternelle, maternelle, mais pour garder le lien, mes amis. Pourquoi ils le font? Ils savent très bien pourquoi ils le font, mais nous ne savons rien. Protégeons nos âmes, notre ADN, notre identité. À bientôt, mes amis.